Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième jour de cours pour cette semaine. Aujourd'hui, on travaille, comme je l'ai dit hier, pour la mobilité du dos. Donc, on va commencer debout. On va faire que des mouvements pour le dos aujourd'hui. On va commencer debout. On va venir un petit peu à quatre pattes et puis on terminera sur le dos. Donc, juste une petite routine de mobilité ici. On va commencer par descendre avec le dos rond jusqu'à une certaine hauteur où on veut à peu près les mains vers mi-tibia ou un poil plus bas. On revient avec le menton d'abord et on pousse les pieds dans le sol. Très bien, ici on a des respirations qui sont profondes, on allonge les expirations, on allonge les inspirations. Je ne sais pas si j'ai dit deux fois la même chose. Très bien, allez on continue. On le fait comme une vague. Encore une fois. Ok, très bien. Ce qui est génial dans cet exercice, c'est qu'on va sentir autant travailler l'avant du corps que l'arrière du corps dans ce mouvement-là. Donc, il est vraiment très complet pour les fascias. Alors, on va y aller un petit peu dans les torsions. Maintenant, on commence avec pieds ouverts, plus que l'écartement des hanches, petite rotation, et puis on laisse aller les bras. Donc, comme je vous le dis à chaque fois pour celui-là, c'est vraiment un mouvement qui part de la rotation de la hanche et qui ensuite va dans les bras. Donc, les bras suivent le mouvement. Le bas du corps est bien stable, les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur et on allonge bien le dos. On respire profondément. Si on devait donner une clé principale de tous les cours que je donne, je dirais que c'est vraiment la profondeur de votre souffle qui va faire la différence. Que ça soit dans les mouvements de renforcement, les mouvements d'étirement, les mouvements de mobilité, vous allez sentir vraiment une différence dans tout ce que vous faites si vous ajoutez le souffle. Ok, on laisse les bras revenir au centre. On va y aller avec quelques flexions latérales. On colle nos talons ensemble. On va se pencher sur le côté tout en cherchant avant tout la longueur. Je souffle ici, j'inspire au centre et je souffle de l'autre côté. J'ai un appui égal dans mes deux pieds pour être le plus stable possible et je cherche vraiment avant tout la longueur du bras, la longueur du sommet de la tête qui s'étire dans cette diagonale. Mais je ne cherche pas à plier mon flanc le plus possible. Très bien. Ici, je ne vous ai pas parlé du plancher pelvien parce que dans cet exercice, tout s'engage naturellement. Si vous êtes plus conscient dans ce troisième mois de votre plancher pelvien, vous sentez que tout est engagé en profondeur. Ok, on va rester sur le côté et puis on va faire des va-et-vient avec le bras. Tout en cherchant toujours la longueur. Allez, on étire toute notre chaîne myofaciale latérale ici. Et en même temps, on la renforce aussi par ce mouvement-là. Magnifique. Encore une fois. Ok, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On va dans la diagonale et ensuite le va-et-vient avec le bras. Ici, les souffles sont profonds toujours. Plus vous cherchez la longueur, plus vos muscles profonds s'engagent d'eux-mêmes. Magnifique, encore une fois. Et on peut relâcher. Génial, on va faire quelques enroulements du dos, pieds parallèles, largeur de hanche.
Je souffle, je m'enroule, je descends si je suis un peu raide aujourd'hui. Je plie mes genoux, j'inspire en bas et je souffle, je pousse fort mes pieds dans le sol pour remonter avec le dos rond. Et je repars. Je laisse la tête être lourde vers l'avant, les bras être lourds aussi pour allonger ce dos. Encore une ou deux fois. Si vous avez des zones de raideur aujourd'hui, c'est ok. Prenez le corps où il en est aujourd'hui. Dernière fois. On va rester en bas. Ensuite, on va faire quelques pas pour venir à quatre pattes. Très bien. Alors, ici, on garde les poignets et les épaules bien alignés, les doigts bien écartés au sol, les index parallèles, genoux alignés aux hanches. On inspire, on va faire un léger dos creux. Quand je dis léger, ça veut dire que je ne veux pas avoir d'hyper extension du dos, ok? Ça, c'est pas ici. On veut ici garder les abdominaux engagés. Ça veut dire que quand j'inspire ici, je vais garder le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis, je vais sentir que du coup, hop, dans mon extension, je peux pas aller plus loin que tant parce que j'ai mes abdos qui cherchent à rester engagés. Et c'est ça qu'on veut. Et à l'expiration, je peux rentrer le nombril, arrondir le dos. Très bien, tout le long de l'expiration. J'inspire à nouveau, j'engage mon ventre pour ne pas aller trop loin dans l'extension. Et je souffle, je reviens. Le menton peut rentrer dans le dos rond. Et à l'extension légère, je garde le menton toujours légèrement reculé, mais je ne viens pas faire non plus d'hyper-extension au niveau de la nuque. Je cherche à maintenir un allongement, mais non pas à casser les courbures. Dernière fois. Très bien. On revient au centre. On va venir lever le bras gauche vers le plafond, là où on peut aller. Et on souffle, on va passer le bras sous l'aisselle droite. On vient poser la tête au sol et on repart. Hop, j'inspire, je monte et je souffle. Je viens poser l'épaule et la tête au sol. J'ai mon lave-vaisselle qui va sonner, donc vous allez peut-être me voir disparaître de l'écran pour aller l'éteindre. Ok, on repasse par le centre et puis on va venir inverser. Cette fois, c'est le bras droit qui se lève et il passe sous le bras gauche. Très bien, hop, le bras droit se lève et il passe sous le gauche. Ici, on respire librement, mais je vais au bout de l'inspiration, au bout de l'expiration. Si je sens que ma respiration devient superficielle, je l'approfondis un peu plus. Je ralentis peut-être un peu le mouvement. Continuez à votre rythme, encore 2 fois. Une dernière. Ok. On va venir maintenant croiser le genou droit devant le genou gauche. Ok? On avance les mains. Hop. Et puis, notre but ici, ça va être de laisser les mains au sol, de les laisser au contact du sol et d'allonger le plus possible. Et puis ici, je vais m'asseoir vers l'arrière, comme si je veux venir dans une posture de l'enfant. Et je vais venir une fois à droite, une fois à gauche, une fois vers le centre. Et je cherche toujours à garder les mains au contact du sol pour avoir vraiment de la longueur dans le dos. Et je cherche vraiment dans différentes directions. Juste, on alterne les directions et les mains restent au sol. On respire profondément.
Et on cherche à chaque fois à se rasseoir vers l'arrière. Ok, on revient au centre, on passe le genou gauche devant le genou droit et on reprend la même chose. Même principe, les mains restent au sol et le dos cherche différentes directions. Ok, on va revenir au centre. On peut venir s'asseoir à peu près au centre du tapis et puis venir dérouler le dos jusqu'au sol. On peut maîtriser la descente, maîtriser tout doucement. Ok, super. On va pouvoir ramener les deux pieds au sol et coller nos deux pieds au sol. Ouvrir les deux bras en croix, les paumes vers le plafond. Et puis on va détendre nos fascias pour, toujours dans cet état d'esprit de redonner de la mobilité au dos. Aujourd'hui, on va travailler particulièrement dans la zone du sacrum. Donc, on garde les pieds collés ensemble, genoux fléchis, pieds posés au sol. Je vais ouvrir mon genou droit, ma hanche droite. Je laisse doucement descendre ma jambe, mais je ne la laisse pas descendre puisque je ralentis le mouvement. Je vais tout doucement. Le but étant la maîtrise de la descente, millimètre par millimètre. Je vais jusqu'où je peux aller, je laisse complètement ma jambe reposer. Et puis quand je reviens, je cherche simplement à refermer ma hanche et puis je ramène le tout. Si je vais suffisamment lentement ici, je vais sentir le ventre qui s'active en profondeur pour permettre ce mouvement. Si je vais trop rapidement, je ne sentirai rien. Et si je relâche mes abdominaux, je relâche ma mâchoire, mes épaules. Et puis j'alterne, je pars, même chose mais à gauche. Et on referme la hanche, le genou. Et on peut sentir plein de petits muscles très profonds qui s'engagent pour permettre ce mouvement. Comme je le dis, vous pouvez fermer les yeux. Plus vous êtes à votre corps, plus vous êtes conscient. Plus vos respirations sont profondes et plus vous allez avoir vraiment des sensations musculaires que vous ne connaissez pas habituellement. Vous ne le sentez probablement pas dans ce mouvement parce que c'est très subtil, mais on fait un léger mouvement de spirale avec le dos. Si quelqu'un vous regardait depuis le dessus, eh bien, il verrait que votre t-shirt, les plis de votre t-shirt sont légèrement étirés. Donc, on voit qu'il y a un léger mouvement avec la colonne vertébrale dans la spirale, mais c'est très, très, très léger. Ce mouvement est aussi subtil qu'il est profond. On va le faire encore une fois de chaque côté, dans la lenteur.
Si les hanches s'ouvrent peu aujourd'hui, c'est pas grave. Ne forcez pas le mouvement. Peut-être qu'au bout de quelques répétitions, vous voyez que ça s'ouvre un peu plus, ou peut-être au contraire, vous voyez que c'est pas du tout un jour favorable. Vous laissez le corps où il en est aujourd'hui. Plus vous êtes doux, plus vous allez voir que vous faites des progrès. Très bien. Excellent. Super. Bien, on peut prendre les deux genoux à la poitrine, terminer par de toutes petites flexions. Je prends légèrement les genoux vers moi, j'inspire, je relâche. On peut le faire quelques fois, autant que vous le souhaitez. Très bien. À partir de là, on va pouvoir rouler sur un des deux côtés pour repousser le corps à l'aide d'une main. Et puis on peut se rasseoir. Et voilà. J'espère que ce cours pour le dos vous aura fait du bien, que vous sentez que vous pouvez aller de plus en plus profondément dans les mouvements tout en respectant toujours la forme du jour. Par exemple, moi aujourd'hui, je sens j'ai un petit rhume qui est venu, j'ai le corps qui est plus raide. D'une manière générale, je sens qu'aujourd'hui, je peux pas faire ce que je fais d'habitude. Et c'est ok aussi. Et c'est très bien finalement que ça se voie en vidéo parce que même quand on a l'habitude de ce genre de mouvement, même que quand on peut vraiment aller dans certaines amplitudes ou renforcer avec certaines charges, eh bien on voit que certains jours, voilà, le corps n'est pas égal et il faut vraiment se prendre là où on est. Donc prenez-vous là où vous êtes. On n'est pas là pour performer dans quoi que ce soit, on est vraiment là pour un mouvement qui vise à la longévité. Comment vieillir et prendre de l'âge avec un maximum de mobilité, d'amplitude, de force encore. Donc c'est juste ça qu'on cherche, c'est vraiment une longévité qui est saine. Donc à chaque fois que vous prenez un de mes cours, rappelez-vous de ça, on fait avec le corps du jour, on fait pas avec ce qu'on était capable de faire hier, avant-hier ou il y a 10 ans. On prend comme c'est maintenant, on prend tous les petits progrès qui veulent bien revenir, on les prend, on les accueille. Et puis ce qui est pas ok aujourd'hui, ce qui est pas ok pour demain, c'est ok aussi. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bien sûr demain. Je vous dis à demain, bye bye.